Un tueur qui venait, c'était de manière volontaire qu'ils allaient se faire désigner. Et puis on va dire, hein, moi ce que j'ai apprécié, il a donné sa chance, il a fait confiance au jeune Simon Adengre, comme le disent les Anglais dans le championnat, hein, à Simon Adingra. Il a fait confiance à Simon Adingra, à Christian Kwame. Christian Kwame qui est un peu critiqué par les Ivoiriens, mais moi celui qui m'a... Mais qui s'est fait recadrer hier. Hein. Bon, parce que je veux dire, moi je portais plus mon choix sur Adingra, qui a joué. A joué comme s'il ne venait pas de l'infirmerie. Eh bien, moi je pense que il y avait... Ça fait déjà longtemps que cet enfant avait envie de jouer. Ça c'est seulement. Il était guéri, mais peut-être que par des circonstances on a voulu le garder, voilà. Et qu'il fallait peut-être que l'arrivée de Faye pour voir cet enfant dans tous ses états. Hier on a vu un certain Simon Adingra jouer son football comme on l'a vu sur les écrans du côté de l'Angleterre. Il était dans son match. Également Pépé Nicolas qui a occasionné le pénalty. Qui a occasionné le pénalty, qui était feu, tout flamme. Un Pépé Nicolas, vraiment qu'on ne pouvait pas reconnaître. Parce que il était métamorphosé. Il a eu de bons ballons en profondeur de la part de Jean-Michel Seri, de Kosonou, Odilon, tout ça. Ce qui a permis de jouer sur sa pointe de vitesse pour... Mais cela, ça vient du coaching. Je vous dis que Pépé Nicolas hier était satisfait. Il s'est retrouvé dans un système qui allait bien avec lui. Et puis vous voyez, Pépé Nicolas qui avait l'habitude de baisser la tête pour il a plongé cette fois-ci. Il est tombé. Regardez ses pénétrations. Et puis pourquoi pas, quand c'est fermé, il fait un peu comme les retraits. Et puis voilà, il a envoyé, même on ne pourrait même pas arriver, je peux dire, hein, au tir au but. Si les attaquants avaient suivi son retrait, c'était le deuxième but ivoirien. Mais malheureusement, il n'y avait personne dans la semaine de réparation. Et malgré que Edouard me dit c'était déchiré, il avait même laissé le ballon. Si on avait un garçon comme Abdoulaye Traoré dans les parages, en tout cas. Malheureusement, lui, son temps est passé. Voilà, monsieur Zola, on va continuer pour dire la présence de Sébastien Haller. C'est vrai que Sébastien Haller sortait de l'infirmerie. On l'a tous constaté sur le terrain, il ne s'est pas donné à 100%. Mais est-ce que sa présence a déjà joué sur la défense des Sénégalais? Mais c'est ce que je disais. J'étais en train de parler de ça. J'ai dit Sébastien Haller a été recyclé. Il a été recyclé comme une pneu. Recyclé, ouais, recyclé comme un pneu, ouais. Voilà. C'est cela. Excuse-moi encore s'il veut parler de Jean-Luc Gasset. Oui, il parle de Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset, tu es toi apparemment. Voilà, qui a fait jouer Sébastien Haller comme un attaquant de pointe des années 66. C'est-à-dire qu'il faut rester entre les deux défenseurs et attendre les centres. A fait tel match, a fait qu'on a vomi ce garçon. Non, pas du tout. On a vomi ce garçon. Et hier, quand vous avez vu l'entrée de Sébastien Haller, il ne s'est pas déporté comme on le voulait. Il a laissé son jeune frère, Christian Kwame. C'est vrai qu'il n'était pas à 100%, mais sa présence déjà avait... Il décrochait sur le côté, au même titre que ce qu'appelle Sadio Mané le faisait. C'est cela, la trempe de grands joueurs. Il est venu sur le côté et regardez l'ouverture de Baki Off à Pépé Nicolas, qui provoque donc le penalty. C'est cela. C'est ça. Voilà pourquoi on avait besoin d'un certain Sébastien Haller. C'est vrai que ce n'est pas seulement parce qu'on dit que tu es attaquant, il faut rester dans la surface de réparation, attendre que les alliés apportent le ballon. Mais toi aussi, tu peux être passeur. Tu peux être passeur. En tout cas, dans tous les compartiments, les éléphants se sont bien illustrés, ce qui a valu en tout cas cette nette domination face au Sénégal, et ce qui nous a conduit au tir au but que nous avons réussi avec succès. 5 tirs, 5 buts, et les Sénégalais ont raté 1. Voilà, donc 5-4. Le troisième tir des Sénégalais, après avoir marqué les deux premiers pénaltys, le troisième shooter. Et si vous avez suivi, Fofana Yaya, qui était toujours pris pendant les deux tirs d'abord, à contre-pied, mais sur ce troisième shooter, il allait du bon côté. Il allait du bon côté et il a été aidé par le poteau qui renvoie le ballon. Ça veut dire que même ce troisième shoot, même s'il allait dans les poteaux,
Yaya Fofana allait enlever ce tir-là. D'accord. Donc les éléphants... Ça peut dire que ce troisième tir a été préparé par Guamene Alain. Et ça, je le dis haut et fort parce que quand on dit... Ouais, c'est lui qui est en charge de la préparation des gardiens. Des gardiens. Okay, donc et on a vu cette belle détente sur ce tour. Mais après ça, Fofana Yaya a été pris à contre-pied. On a vu le tir de ce qu'on appelle Sadio Mané. Qui est venu, même s'il ne prenait pas, qu'il restait en place, il allait prendre ce ballon. Parce qu'il a botté ce ballon comme un sou. Et sur Fofana Yaya qui allait à droite. Et voilà. D'accord. Et donc, la phase de 8e de finale est fermée pour les éléphants. On se projette pour les quarts de finale. Oui. Et puis, on va croiser entre le Burkina on va croiser le Burkina, soit le Mali. Pour vous, M. Zola, votre choix se portera sur qui? Entre le Burkina et le Mali? Entre le Burkina et le Mali, moi je préfère peut-être jouer le Burkina. Pourquoi? Je préfère jouer le Burkina parce que le Burkina a un football direct. Il n'y a pas trop de technicité au sein de cette formation burkinabé. C'est des joueurs qui jouent un peu. Donc vous craignez le Mali alors? Je crains beaucoup le Mali. Je crains beaucoup le Mali parce que le Mali a le même jeu que le Sénégal, des joueurs qui sont pétris de talent, qui ont le souci de construction avant d'aller en avant. Donc, et qui pourrait quand même créer pas mal de difficultés à notre défense. Bon, cette défense aujourd'hui renouquée. Faye MS, je pense bien que cette défense qui a pu contenir ces jeunes Sénégalais qui, à mon avis, le Sénégal a la meilleure attaque d'Afrique. Et si hier, après avoir encaissé 3 buts seulement, que cette défense a pu tenir la baraka à ses attaquants sénégalais, et donc je pense bien que même que ce soit le Mali également, on espère faire un très bon match. Voilà. Et donc, que ce soit le Burkina ou le Mali, mais je pense que des préférences, il faut choisir le Burkina Faso. D'accord, on va marquer une petite pause et puis on revient juste après. Et voilà, on va fermer, je dirais, le chapitre des éléphants pour le moment. Voilà, chapitre qu'on va ouvrir très bientôt pour les quarts de finale là, qui vont se dérouler dans le mois de février, en tout cas en début de mois, je pense. Mais ce soir déjà, à 17 h, il y a le match Burkina-Mali. Burkina-Mali, cet après-midi là, ça se joue du côté de Boaké, c'est ça? Oui, Burkina-Mali, c'est à Korogo. À Korogo, ok. Voilà.